Mesdames et messieurs, merci d'être présents et présentes à cette cérémonie de remise du trophée du plus grand castrateur de porcelets de France, notre prix exceptionnel qui récompense les entreprises et les groupements qui font vivre cette merveilleuse tradition qu'est la castration physique des porcelets. Qui dit première édition, dit cérémonie spéciale. Nous sommes donc en duplex, en direct, à Quimperlé, au cœur même de la Bretagne. Nous sommes en effet juste en face du siège social du groupe Bigard, le vainqueur incontestable de ce concours. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Bigard. Merci. Mais avant de remettre au groupe Bigard son trophée de plus grand castrateur de porcelets de France, Madame la présidente du jury, ici présente, a préparé un discours pour commenter cet incroyable palmarès. Madame, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, qui est Bigard? Bigard, c'est d'abord une histoire humaine. Ce sont des hommes, des passionnés, qui ont décidé qu'ils ne lâcheraient rien sur la castration des porcelets. Bigard, c'est l'histoire éponyme d'un homme, Jean-Paul Bigard, son président-directeur général. Un homme qui n'a jamais été réellement porté sur le show et qui préfère cultiver le secret, mais qui a montré à de nombreuses reprises ses talents pour le business. Jugez donc d'une petite entreprise familiale. Bigard est devenu le mastodonte de la viande pour s'imposer comme le leader du porc en France. Alors quel est son secret, me direz-vous? Eh bien, c'est celui d'une saga bien rodée qui dure depuis 1995, date de sa création. Celui de la digestion successive de ses concurrents qui le positionne désormais en tant que numéro 1 du marché du porc en France. Bientôt, 6 millions de porcs seront abattus de sa main, ce qui représente tout de même plus du quart du nombre total de porcs abattus chaque année en France. Quel chiffre! Applaudissements! Alors que Bigard soit devenu le numéro 1 du porc en France, ce n'est pas suffisant pour que nous lui décernions aujourd'hui le trophée du plus grand castrateur de porcelets de France. Non, ce qu'il faut aussi, c'est une vision. Et alors ça, Bigard en a une. Souvenez-vous, l'an dernier, il a su faire preuve de poigne en affirmant dans les médias, je cite, Bigard maintiendra la castration en 2022 pour 100% des animaux abattus. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 100% des animaux abattus seront encore castrés du fait de la politique de Bigard. Nous voyons, en tant que membres du jury, dans cette déclaration, la quintessence de l'œuvre de Bigard, un résumé parfait de sa politique. Et Bigard parvient même à imposer ses pratiques auprès de ses fournisseurs. Pour cette prestation sans pareil, un tonnerre d'applaudissements. Et que dire de l'œuvre en elle-même? En réalité, nous savons assez peu de choses. Et c'est là l'un des aspects les plus remarquables de la politique de Bigard, à savoir sa culture de l'opacité. Est-ce que le groupe Bigard rencontre des difficultés? Des recherches seraient-elles en cours qui risqueraient de compromettre sa position de leader parmi les castrateurs de porcelets de France? Pour le déterminer, sait-on jamais, Wellfarm a demandé l'an dernier à Bigard de le rencontrer pour discuter de ses pratiques, pour discuter de l'arrêt de la castration des porcelets et des alternatives plus respectueuses du bien-être animal. Pas de réponse. En mars dernier, l'association a publié une lettre ouverte pour lui demander explicitement de permettre à ses fournisseurs de choisir, s'ils le souhaitent, des alternatives plus respectueuses du bien-être animal. Pas de réponse. Des dizaines de journalistes ont essayé ensuite de recueillir les réactions de Bigard sur le sujet. En vain. Nous sommes donc face, mesdames et messieurs, à un vaste écran de fumée. Alors, on ne voit rien, mais que peut-on entendre ? Eh bien, nous entendons les millions de cris de porcelets qui continuent de souffrir en France. Depuis le 1er janvier 2022, la castration à vif est interdite. Mais la castration, elle, continue bel et bien, puisqu'il suffit de positionner un produit anesthésiant dans le testicule. Le problème, c'est que les produits actuellement disponibles ne sont pas du tout
à même de prendre en charge complètement la douleur infligée aux porcelets. Et il nécessite aussi un temps de repos pour être parfaitement efficace, ce qui est évidemment complètement incompatible avec les cadences en élevage. Encore une fumisterie qui peine à cacher l'éclat vif du scalpel, qui incise le scrotum pour en extraire le testicule. Nous félicitons donc chaleureusement le groupe Bigard pour avoir maintenu la castration. Nous vous ferons écouter très bientôt un extrait de la symphonie macabre que nous lui devons. Mais avant cela, mesdames et messieurs, et avant de remettre notre magnifique trophée, revenons à la question du début. Qui est le groupe Bigard? Bigard est le groupe qui est le premier castrateur de porcelets de France. Il est l'un des acteurs majoritaires qui concourent aujourd'hui à la souffrance de millions de porcelets, puisque près de 9 millions de porcelets continuent d'être castrés. Et cela, mesdames et messieurs, c'est le vrai prix de la castration. Merci pour ce discours, Madame la Présidente du jury, qui, je crois, m'a ému aux larmes. Cher groupe Bigard, venez, approchez-vous pour recevoir votre trophée. Attendez, on me dit dans l'oreillette que, pour sa performance, Bigard obtient certes notre trophée, mais qu'il ne recevra pas le prix du public. En effet, plus de 85% des Français sont défavorables aux mutilations pratiquées sur les porcs, dont la castration. Mais qu'importe le public, qu'importe les attentes sociétales, groupe Bigard, célébrons votre victoire. Très cher groupe Bigard, vous l'aurez compris, vos multiples forfaits ne sont pas passés inaperçus. Les porcelets continuent d'être castrés dans de grandes souffrances grâce à votre politique. Wellfarm vous a demandé à de nombreuses reprises de vous rencontrer pour vous demander de mettre fin à cette mutilation d'un autre âge. Ce fut en vain. Aussi, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que celui de vous remettre le trophée du plus grand castrateur de porcelets de France. Merci la présidente du jury, merci Wellfarm. C'est avec un grand honneur que je reçois au nom du groupe Bigard ce prix de plus grand castrateur de porcelets de France. Il est le fruit d'aboutissement d'années de travail, de politique industrielle. Nous avons systématiquement refusé toutes les alternatives. Nous avons systématiquement refusé le dialogue avec les défenseurs des animaux. Nous avons fait pression sur nos partenaires économiques afin qu'ils ne mettent pas en place des alternatives à la castration des porcelets. Nous avons tout fait pour continuer cette mutilation. Nous allons poursuivre la castration des porcelets. Encore une fois, merci. Merci. Bravo! Maintenant, un petit extrait de votre symphonie macabre.